Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le midi prophétique, notre rencontre de chaque semaine, chaque mercredi. Que le Seigneur vous bénisse, toi qui es connecté là, à cet instant, et toi qui me suivras après ce live. Le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Nous aurons que 15 minutes dans la présence du Seigneur. Les 15 minutes qui changera l'atmosphère de ta vie. Les 15 minutes qui est capable de changer l'histoire de ta vie. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. On va commencer notre prière. Nous n'avons que 15 minutes dans la présence du Seigneur. Dis merci à Dieu. Glorifie le Seigneur Dieu pour ce midi. Il t'a accordé par sa grâce. Louez le nom de Dieu pour sa grâce, pour ses merveilles, pour sa fidélité. Il est merveilleux ce Dieu. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous protège. Si tu respires, c'est grâce à ce Dieu. C'est pour cela que tu vas dire merci à notre Seigneur, à notre Roi. Lui qui renouvelle sa bonté chaque matin dans nos vies. Prions au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous te rendons de multiples actions de grâce et nous te bénissons pour ce midi prophétique que tu nous as donné. Merci pour la vie, merci pour la bonne santé. La Bible a dit, la vie n'est-elle pas importante que le manger et le boire? Oui, la vie est plus importante que toute chose. Si nous sommes vivants, c'est grâce à toi. C'est ton amour, c'est ta bonté, c'est une grâce que nous avons reçue de toi. Nous te bénissons, nous t'exaltons. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Beaucoup sont morts en ce jour, mais grâce à toi, Seigneur, nous sommes vivants. Beaucoup sont morts en ce jour, mais nous sommes là. Ce n'est pas parce que nous sommes si spéciaux que d'autres personnes qui sont mortes, mais ce n'est que ta grâce et ta bonté. Merci Père, merci Père, merci Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas appeler la personne de l'Esprit Saint. Tu vas le saluer. Dis Saint-Esprit, je te salue cet après-midi. Je te veux dans ma vie. Que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de toute ta vie, de toute ta journée. Qu'il t'oriente durant la journée. Tu vas dire au précieux Saint-Esprit que cette journée soit ta journée. Soit le jour de l'Esprit, soit la journée de l'Esprit. Et que Saint-Esprit, tu puisses régner, tu puisses contrôler toutes choses dans ma vie et qu'il puisse te guider. La Bible dit que marchez selon l'Esprit afin que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Priez, 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 demandez son aide dans ces jours et donne au Saint-Esprit la direction de ta journée afin qu'il te guide, afin qu'il t'oriente au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous te saluons, nous te saluons. Chakaya basando, rabababo, biolo kroko joy de keta mamro, babalu seke ji ala bababo, shabia katampadi, abade kete, rababababo, sokote yababo. Bonjour Saint-Esprit, tu es le bienvenu au milieu de nous. Oui, tu es le bienvenu au milieu de nous. Nous t'aimons bien, nous saluons ta présence. Saint-Esprit, cet après-midi t'appartient. Prends le contrôle de toutes choses dans nos vies. Guide-nous selon ta volonté. Conduis-nous. Nous ne voulons pas marcher selon la chair en ces jours, mais nous voulons marcher selon l'esprit. Car les désirs de l'esprit sont opposés à ceux de l'esprit.
à ceux de l'esprit. Les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. C'est pour cela, en ce jour-ci, nous voulons que tu nous guides, sois les chauffeurs et les conducteurs de nos vies. In Jesus' name. Parce que si toi tu nous conduis, nous allons arriver dans notre destinée. Au nom puissant de Jésus. Oriabasaka, Yandoko Jubiolo, Babaka Ikoto Baba. Maintenant tu vas bénir ta journée. Tu vas bénir cette journée. Tu vas déclarer en disant que ce midi est béni et que ta journée est bénie. Que les heures qui restent afin que la journée termine, tu vas déclarer la grâce de Dieu sur toi. Tu vas déclarer la main de Dieu sur toi et sur toute ta famille. Et tu vas déclarer que l'ennemi ne pourra pas te surprendre en ce jour-ci. Bénis ta journée et déclarer la grâce et la faveur de Dieu en disant: avant que cette journée termine, je témoignerai les miracles. Avant que cette journée termine, la grâce de Dieu impactera ma vie. Avant que cette journée termine, déclarez les surprises divines sur ta vie, sur ta journée et sur ta famille au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, nous bénissons cette journée. Rababo Sek, Yakayaba, parce que nous sommes dans ta présence. Nous déclarons, Père, que ta grâce est sur nous en ce jour-ci. Cette journée est bénie. Koyababa, les heures qui est au devant, les heures qui sont devant nous, afin que cette journée termine, nous déclarons ce sont des heures de faveur et de grâce. L'ennemi ne pourra jamais nous surprendre. Rababa, parce que tu as dit à David que l'ennemi ne pourra jamais surprendre à David, parce que David était ton oint, parce que David était ton serviteur. L'ennemi ne pourra jamais surprendre Seigneur David. Kayababa. De même nous déclarons aussi, le diable de mauvaises choses ne pourra pas nous surprendre durant la journée. Nous bénissons Seigneur cette journée. Koyababa, Sakatababa. Nous déclarons des surprises divines. Nous déclarons des surprises surnaturelles. Oyababa. Avant que cette journée termine, nous allons témoigner tes merveilles. Avant que cette journée termine, nous allons témoigner des surprises. Oh Dieu, Yababa, Yababa, et ta main, et ta main, et ta main, et ta main. Nous allons déclarer, nous allons témoigner ta main dans nos vies en ce jour-ci, au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas t'engager dans les combats spirituels. Il y a des bénédictions qui sont libérées que le diable a arrêtées quelque part dans le monde des Perses, que les démons ont arrêté quelque part. Comme un jour Daniel priant Dieu, et depuis le jour auquel Daniel pria le Seigneur, la Bible a dit que Dieu avait déjà libéré sa réponse. Mais seulement que sa réponse a été arrêtée quelque part dans le monde des Perses. Et parce que Daniel insistait, Dieu a envoyé l'ange pour libérer sa réponse. Il y a des choses qui sont bloquées dans nos vies. Il y a des bénédictions qui devraient déjà te parvenir, dont les démons, dont les sorciers ont bloqué quelque part. Tu vas prier en disant, dans le nom puissant de Jésus, Père éternel, envoie l'ange, envoie tes anges pour délibérer toute ma bénédiction qui sont arrêtées quelque part par les démons, par des sorciers, ton témoignage, ton miracle, qui sont arrêtés quelque part par le monde des Perses, par les sorciers, par des mauvaises personnes, et que les anges entrent en bataille pour libérer cette bénédiction, déclarée au nom de Jésus en disant, je libère tout ce qui m'appartient, que le diable a bloqué. Je libère ma bénédiction, que le monde des ténèbres ont bloqué quelque part. Je rends libre, je rends libre, je rends libre. C'est là au nom de Jésus, priez et déclarez. Bakayabo, Seketebi, Biolo Saka, Daikejo, Bakramamo, Babalu Seide, Kataya, Jibayako, au nom puissant de Jésus, je prie et je déclare toute ma bénédiction que les diables, que les sorciers ont bloqué quelque part. Je libère cela. J'entre maintenant en esprit et je suis en train de libérer. Je suis en train de délibérer. Je suis en train de libérer toute bénédiction,
tout miracle qui m'a été destiné. Et Yababa, Saka Yababo, Shaka Tababa, dont les démons, dont les sorciers ont bloqué. Je libère toute finance qui m'a été destinée par les cieux. Oh Baba, que les démons, que les sorciers, que les mondes des ténèbres ont arrêté quelque part. Je prie que les anges entrent maintenant en bataille pour libérer ma bénédiction, pour libérer ma finance, pour libérer Rababa mon ministère, et Jesus name, pour libérer mon percé, pour libérer mes connexions au nom puissant de Jésus. Reba Sakata Babo. Et je déclare, tout ce qui était bloqué dans ma vie vient d'être libéré, vient d'être libéré, vient d'être libéré, vient d'être libéré, vient d'être libéré dans le nom précieux et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, je déclare, et Jesus name, Makaya Basando, Roba Kataya, Biolobobo, Bakalose, Ikayabayo, Basanta Kajuba, Ikate, Loria Bayo, Baso Kontobobo, in the mighty name of Jesus Christ. Maintenant, tu vas déclarer ta victoire. La Bible dit, mais en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu vas déclarer ta victoire cet après-midi, déclarer en disant, je suis plus que vainqueur en Christ Jésus-Christ, et que cet après-midi, c'est une après-midi de victoire, une après-midi de victoire, une après-midi de victoire. Déclarez cela pour ta vie, pour ta famille, et Jesus name, priez au nom puissant de Jésus. Nous déclarons ta victoire, Père, cet après-midi. Nous déclarons ta victoire sur nos vies. Nous déclarons ta victoire sur nos familles. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Mais en toutes choses, dit la Bible, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Jésus, merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour chaque victoire dans nos vies. Merci pour chaque victoire cet après-midi. Rabababo, in Jesus name, in Jesus name. Makrokoya Kademba, Baluseke Joluria Babo. Maintenant, nous allons lire la parole du Seigneur rapidement dans le livre des Proverbes, chapitre 4 au verset 23. Proverbes chapitre 4, verset 23. Pendant, je crois, 3 minutes, je vais partager avec vous un pensée que le Saint-Esprit m'a donné. Chacun. Je vais partager avec vous la parole du Seigneur rapidement. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose. Je vais répéter, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe chapitre 4, verset 23. Salomon dit, garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de lui, car c'est de ton cœur que vient la source de la vie. S'il y a quelque chose qu'il faut garder jalousement, c'est pas ta beauté, c'est pas ta belle taille, c'est pas ton travail, c'est pas ta finance, mais s'il y a quelque chose qu'il faut garder jalousement, c'est le cœur. Il n'y a rien qui touche Dieu comme un bon cœur, parce que Dieu ne s'intéresse pas de nos apparences physiques. Il ne s'intéresse pas de ta richesse. Il ne s'intéresse pas de ton extérieur. Mais tout ce qui attire Dieu, c'est l'intérieur, c'est le cœur. C'est pour cela, lorsque Dieu a envoyé le prophète Samuel dans la famille d'Isaïe, parce que là, il avait trouvé un homme au nom de David. Même pendant que Isaïe présenta au prophète Samuel
ses fils aînés, comme par exemple Eliab, qui avait une bonne apparence, une apparence attirante, mais Dieu ne s'intéressait pas de son apparence. Dieu a dit au prophète Samuel que moi, Dieu, je ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, mais moi, l'Éternel Dieu, je regarde les cœurs. Donc, ce qui attirait les yeux de Dieu dans la vie de David, ce n'était pas son apparence, mais c'était son cœur. J'aimerais que quelqu'un dise après moi, les cœurs. J'aimerais que quelqu'un dise après moi, les cœurs. C'est ce qui attire plus Dieu. C'est le cœur. Un bon cœur attire Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous ne recevons pas de Dieu. Parce que quand Dieu regarde nos cœurs, il trouve que nos cœurs ne sont pas préparés pour cela. Il trouve que nos cœurs n'est pas bon pour recevoir cette bénédiction. Venir dans l'église ou prier n'est pas le synonyme d'avoir un bon cœur. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui prient beaucoup. Il y a même des hommes de Dieu. Tu peux être un bon prédicateur, voire même un grand prédicateur. Mais cela ne panique jamais Dieu. Mais ce qui peut attirer les regards de Dieu, ce qui peut plaire à Dieu, c'est lorsque ton cœur est pire devant le Seigneur. Ce n'est pas ce que nous faisons qui plaît à Dieu. Tu peux faire des sacrifices. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu n'agrée pas les sacrifices plus que l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que l'obéissance, c'est l'attitude des cœurs. C'est l'attitude du cœur. L'obéissance, c'est l'attitude du cœur. C'est pour cela que cela touche beaucoup Dieu. Si tu veux être agréé par Dieu, si tu veux attirer la faveur de Dieu, si tu veux plaire à Dieu, ayez un bon cœur. Makaya Basando. Et Salomon a dit, garde ton cœur plus que toute chose. Si vous regardez la société, vous allez voir des hommes aujourd'hui, que ce soit des femmes ou des hommes, la manière dont les hommes se battent pour garder le cœur qui est important. Le cœur vaut mieux que votre physique. Le cœur vaut mieux que votre apparence. Parce que même si vous avez une bonne apparence, cela ne panique jamais Dieu. Cela n'attire jamais Dieu. Ce qui attire Dieu, c'est un cœur pire. Un cœur pire. Et lorsque vous avez un cœur pire, vous aurez la faveur de Dieu sur toi. Lorsque Dieu approuve ton cœur et qu'il trouve que ton cœur est pire, c'est alors qu'il pourra dire, tel qu'il a appelé David, l'homme selon mon cœur, parce que David avait un cœur pire. Si tu veux la faveur de Dieu sur ta vie, prends soin de ton cœur et veillez à ce que rien de mauvais ne puisse détruire ton cœur. Garde ton cœur jalousement. Garde ton cœur, comme Salomon le dit. Garde ton cœur
plus que toute autre chose, plus que les biens de ce monde, car c'est de là vient la source de la vie. Que le Seigneur vous bénisse. On s'arrête ici pour aujourd'hui et la semaine prochaine, je vais continuer cet enseignement sur les cœurs. Alors, reste avec le Seigneur Jésus-Christ. Bon après-midi et on va se revoir à très bientôt. Bye bye.